Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex. J'ai pris ma respiration en mode one again, c'est le week-end. Bienvenue dans justement cette quotidienne numéro 14 du vendredi 10 avril 2015. J'espère que vous allez bien. Et on est parti avec les quelques petites infos marquantes du jour. C'est le principe de la quotidienne. D'ailleurs, il y a tout ça qui se barre là. C'est le principe, hein, bien sûr, de la quotidienne. Vous le savez maintenant. Quelques petites infos marquantes du jour. Pas grand chose, hein. Vraiment deux trucs. Aujourd'hui, on va vraiment y aller vite. Et puis ensuite, je vous raconte un petit peu l'histoire de la chaîne. On voit le nombre d'abonnés, etc., etc., etc. Et puis je vous raconte un petit peu ma vie. Et puis voilà, une petite quotidienne aujourd'hui en mode vendredi, tout simplement. Bien, on commence avec une petite info sur la durée de vie de The Witcher 3 qui arrive bientôt, enfin dans un mois quand même. Hein. On a le temps de finir GTA 5. Mais c'est bien du coup, c'est cool. Donc une petite info qui concerne, je vous le disais, la durée de vie. Qui s'annonce juste ultra prometteuse. On nous parle d'une durée de vie comprise entre 25 et plus de 200 heures pour terminer le jeu. Hein. Donc même si vous êtes un rôliste expérimenté, voilà, il vous faudra au moins 200 heures pour finir ça. Bien entendu, ça dépendra de votre niveau et de votre façon de jouer. Donc c'est les développeurs polonais du jeu, à savoir CD Projekt, qui ont donné quelques petites infos à Game Reactor. Et donc les testeurs internes les plus aguerris ont eu besoin de 25 heures pour traverser l'aventure au pas de course, alors qu'il faudra donc plus de 200 heures pour en explorer tous les recoins. Donc au moins 25 heures, même si vous êtes un bon gros rôliste, vous adorez ça. Au moins 25 heures de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Fourchette qui rassure beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle donc que la sortie du jeu est prévue pour le 19 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour les jeux vidéo, pas grand chose. Hein. Aujourd'hui, vraiment rien de très 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 marquant. Et puis, oui, si, allez, l'annonce du nouveau Call of Duty Black Ops 3, on en reparlera quand il y aura un petit peu plus de détails. Donc je ne ferai pas de commentaires là-dessus pour l'instant. Côté high-tech, vendredi, des infos de merde. Il y a une polémique sur, tenez-vous bien, l'icône Corbeille de Windows 10. Clubic nous a fait un article complet sur l'icône Corbeille de Windows 10. Bah on se fait chier. Voilà. Bon oui, l'icône Corbeille, c'est une icône quoi les mecs, si vous avez que ça foutre de débattre sur le design de l'icône. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, enfin bref, on s'en fout, enfin pourquoi pas. Moi je n'utilise même pas la corbeille, je fais toujours, vous savez, Majdel, mais ça passe jamais par la corbeille. Et puis bientôt une mise à jour du firmware du HTC One M9 qui devrait améliorer la partie logicielle de la gestion de l'appareil photo. Donc une bonne nouvelle pour ceux qui ont ce téléphone. Et puis Xiaomi qui tiendra un événement, je sais plus quand, j'ai pas noté, bientôt pour s'internationaliser. Ça sera, si je dis pas de bêtises, en Inde. Je l'ai pas noté. Pourquoi, je sais pas. C'est le grand mystère. Je ne l'ai pas noté. Et d'ailleurs, j'ai un autre problème, c'est le Xiaomi, là, le Xiaomi, n'importe quoi, le Huawei. Il y a l'écran qui reste pas allumé comme je veux pour le chronomètre. Donc il faut que je règle ça. Et après, on est tranquille. Pendant ce temps-là, je cherche ça là. Voilà. Hop. En mode je fais tout en même temps, c'est l'heure de la quotidienne et je vais pas préparer, voilà, hop, là on est parti. Nickel pour le chronomètre. Et donc je ne sais plus, il y a des gens qui éternuent dans la maison là, hein, voilà. Atchoum, tout le monde éternue aujourd'hui, moi c'est pareil. Xiaomi qui, je sais plus, voilà, je trouve plus l'info, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire une conférence en Inde. Et je sais plus la date. En fait, on s'en fout de la date, mais j'avais voulu la voir et je la trouve plus. Ah oui, puis ça m'envoie sur les tests du Zenfone 2. Rien à voir, quoi. Bon, écoutez, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on sait pas encore pour la France, donc je vous en parlerai en temps voulu, bien entendu. Et puis, autre info aussi. Oui. C'est ça, 23 avril. Voilà, donc pas cette semaine-là, la semaine d'après. Donc on en reparlera, bien entendu. Des images leakées du prochain Huawei, le P8, donc on en parlera en temps voulu aussi. Le Galaxy J5 de chez Samsung qui se promène un petit peu sur internet aussi, pas encore d'annonce officielle, c'est la mode en ce moment, de toute façon il faut s'y faire, donc voilà. Et l'arrivée de Android 5.0.2 sur le Galaxy S6 Edge. Donc je pense, ouais c'est celle-là, je l'ai, ça y est, et j'ai eu une mise à jour OTA aujourd'hui en sortant de la boîte, donc c'est ça, on a bien Android 5.0.2, une update de 250 mégas, donc c'est cool, voilà, c'est bien un jour direct, et voilà, et voilà, voilà tout. Bon voilà, on a fait le tour, vraiment un petit vendredi aujourd'hui, on sent que c'est le week-end, de toute façon le vendredi et le lundi, les mecs c'est toujours comme ça, il faut attendre le milieu de la semaine pour avoir des vraies infos, mais
Mais voilà, donc pas grand chose d'autre. Et puis Firefox qui a passé la barre des 100 millions de téléchargements sur Android et des 200 millions de désinstallations. Non, je troll. Je troll, mais c'est vrai que sur Android, honnêtement, enfin même sur bureau, j'utilise presque plus que Chrome personnellement. Mais bon, pourquoi pas. Et on a fait à peu près le tour. Voilà, et puis il y a déjà apparemment des ruptures sur l'Apple Watch. Donc voilà, les gens n'ont pas de sous, mais il y a déjà des ruptures même en France. Allez savoir pourquoi. Enfin bon, après je pense que c'est ceux qui ne se plaignent pas qui l'achètent. J'ose espérer quand même. Alors, du côté de la chaîne, commentaires, 5 minutes, du coup 5 minutes 30. Commentaires, je vais aller les chercher tout de suite. Là, du coup, je suis en train d'uploader la vidéo que vous venez d'avoir sur le Galaxy S6 Edge. Du coup, c'est en flux tendu cet après-midi. Du coup, ça rame un peu. Alors, je vais aller chercher ça. Pendant ce temps-là, je vous sors le nombre d'abonnés sur la chaîne quand j'ai retrouvé mon curseur. Il est là. On était à 422. On était hier. Et aujourd'hui, nous sommes à... Boum, 430 plus 8. Merci à vous, bienvenue à tous. J'espère que vous vous sentirez bien en ma compagnie. En tout cas, c'est le but. On est aujourd'hui le 10-04 et donc on est à 430 abonnés. Bienvenue à tous. Bien, commentaire d'hier sur la vidéo du Wifings. Je crois que j'ai eu un petit commentaire de Shindo qui nous parle enfin, je vous répondrai en fait, ce sera plus simple. Je vous répondrai directement dessus parce qu'on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout pas de vos commentaires, mais on s'en fout. Les gens qui regardent la quotidienne n'ont pas forcément envie d'avoir les commentaires du Wifings. Bien. Du coup, commentaires sur la quotidienne d'hier. Pas mal de commentaires, 7 commentaires. Ça vient et tout. De plus en plus de commentaires. C'est kiffant. Du coup, la vidéo qui met 10 plombes à charger. Et on peut pas l'arrêter, quoi. C'est relou, ça. Je veux pas la vidéo. Oh. Non, il n'y a pas. Bon, allez, les commentaires. Bien. Commentaires dans l'ordre. Dans le désordre. Dans le désordre. Aujourd'hui, c'est dans le désordre. Il veut pas se mettre dans l'ordre. Commentaire de Benoît, Vinoctune la Chaos, GG pour le Day One. Eh oui, je vous le montre dans un instant. En espérant que tu sois first et que ça te fasse du trafic. Alors non, malheureusement, non, je ne peux pas être first sur ce genre de choses, tout simplement parce qu'il y a des petits chanceux qui ont été à l'événement Samsung et qui ont pu en acheter avant moi. Voilà. Et du coup, je peux pas. Et oui, pour l'instant, avec 430 abonnés, tu passes pas avant tout le monde, mon pote. À moins d'être fourbe, mais je le suis pas à ce point-là. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien, mais on peut pas. En tout cas, c'est cool. Déjà, Day One, et je pense que je serai quand même parmi l'un des premiers. Et surtout, je pense que je serai un des premiers à faire une vraie critique intransigeante et tout. Déjà, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la vidéo du déballage, elle dure 40 minutes. Donc, oui, c'est un truc, tu kiffes. Et le truc qui coûte 860 €, tu prends ton temps pour le déguster, le déballage. La boîte, on prend notre temps pour y aller sur la boîte. Tu vois, avec des, tu vois, en mode velours. C'est obligé. Ah, faut pas déconner. Mais oui, non, mais c'est vrai que je raconte pas mal de choses. Et puis, il y a quand même une partie où je regarde un peu le software. Et je râle déjà. Donc, regardez-la quand même. Bien, j'ai beaucoup aimé les anecdotes. C'est vendredi. Les anecdotes chiffrées en début de vidéo, très ludique et intéressant. Je sais pas de quoi tu parles, mais d'accord. Je vais peut-être donner des anecdotes chiffrées. Je ne sais plus, mais d'accord, tant mieux. Ensuite, excusez-moi, commentaire de Yvenix55. Qui vient de découvrir la chaîne aujourd'hui, qui nous dit elle a l'air bien sympa, alors je me suis abonné, merci à toi. Je l'ai découvert grâce à la vidéo du G3, téléphone qui m'intéressait grandement mais qui m'a bien refroidi. Je suis à la recherche d'un nouveau téléphone depuis un bon mois, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Un conseil, je suis sur l'Asus Zenfone 2, mais j'aimerais avoir des avis. Alors, si ton budget il est autour de 300 €, si tu cherches le Zenfone 2, je pense, 300-350 €, je pense très sincèrement que le Zenfone 2 est juste le meilleur rapport qualité-prix en ce moment, c'est-à-dire que pour le prix d'un G3, t'as un truc plus puissant qu'un G3 avec, je pense, une meilleure optimisation du software derrière, et surtout, voilà, t'as 4 Go de RAM au lieu de 2, et puis, je pense que le Asus, il est quand même mieux fini que le G3. Le G3, il est en plastique, le Asus, il a l'air d'être en métal, me semble-t-il. Donc à voir, sachant en plus le Asus, il est dual SIM. Après, il faut aimer la surcouche Asus, elle est pas pourrie. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une surcouche, donc il faut l'aimer. Je suis un peu bas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hein? Dis donc. Alors? Ouais, je sais pas pourquoi j'étais un peu bas. Bon, je sais pas. Bon, on va laisser comme ça, c'est bien comme ça. Je sais pas. Bon, on s'en fout. Donc oui, Unique, je pense que tu peux... alors,
Bah, G3, voilà. Moi, j'ai eu des problèmes. Après, il y en a qui me disent oui, mais le mien, il est fluide. Alors après, on n'a peut-être pas la même notion de fluidité. Moi, je suis désolé, un téléphone qui met 14 secondes à passer de Chrome à l'écran d'accueil, c'est pas fluide. Donc, bon, après, il en faut pour tout le monde. Malgré tout, tu peux toujours le prendre chez Amazon ou je ne sais trop où. Et si au bout de 2 semaines, tu vois qu'il te convient pas, tu changes. Sachant que là, le délai légal, c'est 2 semaines. Si tu reprends chez Amazon, c'est 1 mois. Donc à voir, à toi de voir. Maintenant oui, je pense que le Zenfone 2 il est juste top. Franchement, je pense qu'on va voir, normalement on a une réponse demain, enfin d'ici demain. Alors je sais pas pourquoi il bosse le samedi. Qui c'est qui nous a répondu? Une fille, mais je sais plus son prénom, nous a répondu aujourd'hui, nous a dit oui, on a transmis, on vous répond demain. Laurie je crois qu'elle s'appelle. Et chez Asus, et du coup demain on a une réponse s'il nous prête un Zenfone 2 pour qu'on le teste ou pas. S'il nous prête pas, bah j'irai l'acheter, tant pis. Voilà, donc je pense que c'est le prochain que je ferai après le S6 Edge, je pense. Bien, Nenes19, 2 quotidiennes d'un coup. Pour les quotidiennes, c'est le soir, merci pour ton retour. Ils arrêtent l'excellente sauce tabasco. Eh ouais, je suis déception. Elle est bonne la sauce tabasco. GG pour le 6, merci. Les 2 gigabits, ça laisse rêveur. Mais si déjà on pouvait avoir le VDSL dans nos Chromebooks, ça viendra, ça viendra. G91, PD2 est excellent, le Carshop est vraiment cool. Si tu le fais en moins de 4 minutes, tu gagnes le casque de Sting de Top Gear. Je savais pas, mais en 4 minutes ça va être compliqué, déjà qu'on galère, alors mais on verra. Merci pour ton commentaire. Shindo qui nous dit de faire des propositions des promotions sur les Xiaomi. Ah oui d'accord, oui c'est possible. Ils font de la marge les Chinois, faut pas déconner. Hein. Non, le Wi-Fi, ok très bien. J'ai vu Shindo, y a pas de problème. Commentaire de DJ Mika, c'est la clé déjà prise. T'inquiète pas mon pote, il y en a d'autres qui arrivent dans 2 minutes là. J'ai fini les commentaires et ça vient. J'espère que ça va rester toi. Ça va rester. Hein J'espère que ça va reste toi. Même tu es génial. Ah d'accord, ok, merci. J'avais pas compris ton commentaire. Oui, non mais t'inquiète pas, je vais pas me changer pour votre plaisir. Je suis là comme ça avec mes critiques. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas, bah, vous allez voir d'autres critiques. Et la quotidienne au top. Comme d'habitude, nous dit KZX. Eh bien, merci pour vos commentaires. Beaucoup d'éloges aujourd'hui. Je suis gêné. Ça me fait plaisir. Alors, oui, des Clearstone. N'importe quoi. Je suis encore. Il y a 1 an, on offrait des Clearstone à la radio. C'est fini. Faut que je tourne la page. Du coup, des clés Heroes of the Storm. J'en ai 4. Elles arrivent tout de suite. Préparez-vous. Elles sont là, maintenant, pour vous. Et je l'ai même pas mis, et je le mets même pas sur nulle part. C'est vous, juste pour vous. Je préviens personne d'autre. Il y a 4 clés là maintenant. Vous allez mettre pause, je vous les montre. Elles sont pour vous. Et premier arrivé, premier servi. Alors je vous fais confiance. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez donner à des potes, quoi, maintenant, faites ce que vous voulez. Allez, on est parti. Les 4 clés. Vous mettez pause. Premier arrivé, premier servi. 4 clés à rentrer, bien entendu, sur battle.net. Directement sur votre compte pour avoir l'accès à la bêta fermée qui devient ouverte, puisque personne n'arrive à refiler ses clés. De Heroes of the Storm. Voilà. Et j'espère que vous en aurez une. Bon. Puis si j'en ai d'autres, j'en donnerai. Du coup, j'en ai eu 2 de Razorback. Alors Razorback, il a joué à mon concours, il a gagné, il a pas réclamé sa clé et il m'en a donné 2. Donc voilà, donc du coup, c'est grâce à lui. Normalement, il m'en restait que 2 du coup. Mais bah du coup, il y en a 4 grâce à lui. Voilà, donc merci. Ça fait plaisir. Voilà, bah j'ai fait le tour. Petite quotidienne, 13 minutes aujourd'hui, j'avais prévenu. Vraiment, on va pas y passer la nuit. Voilà, j'ai fait le tour. Oui, c'est bon, j'ai fait le tour. Du coup, voilà. Alors, du côté de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien. Ce week-end, vous allez avoir demain du City Skylines, du Banjo-Kazooie dimanche, et ensuite le planning de la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore élaboré, il va venir ce week-end. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bah, coucou, il est là. Bah ouais, faut pas déconner. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai déballé ce truc, ça m'a pris du temps. J'ai commencé à tester, j'ai installé mes affaires dessus. Là, il est en train de charger. Par contre, il faut que je vous dise un truc. Mais le chargement rapide, je sais pas, c'est parce que je suis sur une multiprise avec plein de trucs en cascade et tout. Mais bullshit, ça va faire 3/4 d'heure que je l'ai branché, il a pris 9%. Alors bon, il faudra que j'essaie autrement. Mais sinon, ouais, non, ce truc est juste une tuerie. Ou pas. Je suis quand même dubitatif pour l'instant sur ce truc, parce que, oui, le truc incurvé, là, ça c'est juste... Allez, fais la mise au point, Coco. Tu fais la mise au point. Putain, qu'est-ce qu'elle est relou cette caméra. Voilà.
Ah putain, bon. Bah, vous avez vu le truc, hein. Si vous voulez regarder mieux ça, vous mettrez vous prendrez la vidéo, sur la chaîne. La vidéo du déballage, et puis après il y aura la critique, et sinon vous me suivez sur Twitter, je pense que je mettrai des photos. Donc oui, c'est juste génial, parce que du coup, ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que ça prolonge vachement, vous savez, le mouvement, quand on dit on scrolle d'un écran à l'autre, ça prolonge vachement le mouvement, et finalement c'est juste une tuerie. Et le téléphone est, du coup, on a l'impression qu'il est super fin, parce que quand on le tient, on a les mains sur les bordures, et du coup on a vraiment l'impression qu'il est fin. Il est bien léger par contre, en plus, ça c'est bien. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir pour une fois, on a vraiment l'impression d'avoir un produit haut de gamme. C'est tout en métal, tout en verre, et c'est juste une pure tuerie. Par contre, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients, parce que déjà l'écran, alors là on le verra pas, mais ce que je vous disais dans l'autre vidéo, c'est que cet écran, il y a du coup, tu vois, c'est éclairé sur le côté, mais pas devant, donc il y a des petites disparités comme ça. Il y a encore les erreurs du soft de Samsung. On peut pas décaler l'icône. Vous savez, le drawer d'application, quand on appuie là, ça lance les applis. Eh ben on peut pas. Il est obligé de rester en bas à droite. Moi j'aime bien le mettre au milieu. Là on peut pas. Autre erreur, installer Facebook et Messenger et pas permettre à l'utilisateur de les désinstaller. C'est pas possible en 2015, ça Samsung, il faudra arrêter quand même. Il faut arrêter avec ça. On ne veut plus avoir ce genre de conneries. Ouais, ils ont fait. Il y avait une appli. Alors si, il y avait l'appli page jaune de préinstaller, mais je pouvais la désinstaller. Pourquoi vous faites pas pareil ? À un moment donné, on s'en branle. Moi, je m'en fous de l'appli Facebook. Je la veux pas. Donc, on va me dire, oui, mais tu peux la désactiver. Bah ouais, mais j'aimerais bien la désinstaller. Ça m'occupe de la place sur mon téléphone pour rien. Bah voilà, c'est chiant. Et puis, ouais, alors un truc, il faut absolument que je vous le montre. Il faut absolument que je vous montre cette grossière erreur de Samsung. Si vous m'avez vu sur Twitter, mais j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo parce que je l'avais pas vu. Regardez ça. Vous allez voir le clavier. Et est-ce que vous voyez la touche à côté du N ? Cette touche-là, là. Merde. Alors ça, je savais que quand j'ai dit que j'allais toucher le clavier là, dans ma tête. Celle-là, là, juste là. En fait, je pense qu'ils ont voulu mettre une touche apostrophe. Le problème, c'est que ces boulets de chez Samsung, ils ont mis la touche accent aigu. Bravo, c'est intelligent, les mecs, ils ont pas testé leur clavier apparemment. Alors on fait des claviers, on fait des mises à jour, mais il y a personne qui teste apparemment chez Samsung. Donc du coup, on se retrouve avec un clavier AZERTY français avec une touche accent aigu qui nous sert à rien parce qu'on a déjà des touches normalement sur le clavier AZERTY accent aigu. Donc aucun intérêt. Donc du coup, si on veut faire un apostrophe, on est obligé de faire symbole et d'aller sur cette touche là qui n'est pas la même. Regardez cette touche, regardez celle-là, c'est pas les mêmes. On est d'accord. Alors oui, on va me dire, installe un clavier alternatif. Je vais le faire. J'ai installé Google clavier Google. Il faut que je le mette en marche là. J'ai installé toutes mes applis. Alors vous voyez, il y en a pléthore. Le truc, j'ai pas fini. Il faut que je m'en occupe de le configurer. Et voilà, c'est des détails. C'est pareil. On va dire, je suis pointilleux. Je suis désolé. Regardez le rechargement. Il manque une majuscule, un produit à 860 €, les mecs ils font des fautes de frappe sur les emballages, c'est pas permis. Pareil, ici normalement il y a l'étiquette avec l'IMEI, ils ont l'intelligence suprême, Samsung, merci les mecs, de coller l'étiquette à l'IMEI, il était écrit là où on devait passer le couteau pour couper le scellé. Comment on fait après ? Putain les mecs. Et puis, ah oui, alors un autre truc aussi, quand tu as le téléphone, tu as un sachet avec pour le protéger. Au lieu de coller l'étiquette avec l'IMEI sur la protection, ils l'ont collé directement sur la dalle en verre. Du coup, il y avait de la colle. Bravo. Donc ouais, on va dire t'es tatillon, machin. Bah ouais, mais enfin, quand t'achètes un téléphone, même que ce soit le S6 ou le S6 Edge, peu importe la taille, peu importe le prix, t'es quand même en droit de vouloir un truc propre, quoi. Là, non, de la colle dégueu, là. Putain, c'est pas vrai, quoi. Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils vérifient pas, quoi. C'est quand même violent, c'est quand même violent. Enfin bref, ça reste quand même un bon produit, je vais pas le nier. Je vais continuer à le tester pendant une semaine et je vous ferai ma critique. Mais là ouais, j'ai déjà des choses, il y a déjà des choses qui me dérangent dans ce software. Pareil, l'application par défaut, quand t'envoies un message, il y a pas de problème. Par contre, tu vas recevoir un accusé de réception. Alors si vous avez un Samsung, vous avez peut-être déjà connu ça. Ça va te mettre une notification en haut, ça va sonner, ça va vibrer, ça va allumer l'écran. Accusé de réception reçu. Sérieux, mon Nokia N95 d'il y a genre 8 ans, il faisait pas ça. Donc je comprends pas quoi, à un moment donné c'est pénible. Enfin putain les mecs. Est-ce que vous savez ce que c'est les accusés de réception chez Samsung ? Je sais pas. Enfin ça m'énerve, des trucs comme ça. Et du coup, moi ça me gave, donc
Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir installer une application tierce pour les messages. Problème, c'est qu'ils nous ont mis une super truc comme ça, avec des pop-up machin pour les contacts favoris. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on peut pas s'en servir parce que ça lance l'application SMS par défaut. Et voilà. Enfin bref, il y a quand même des défauts sur ce truc, il faudra quand même les corriger. Sinon, c'est vrai que ça reste un bon produit et surtout la finition est juste exemplaire. Franchement, c'est top. C'est super top à ce niveau-là. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus. Donc non, ça pour le coup, c'est vrai. Il est bien fini. Mais il y a pour l'instant, j'ai quand même trouvé des défauts. Après, il faudra vraiment que je passe le truc à la moulinette pendant une semaine. Là, du coup, je m'en sers en téléphone principal. J'ai pris une nano SIM. Là, j'ai commandé une SIM exprès pour. Du coup, je vais me servir du Huawei en Pro pendant une semaine. Et du coup voilà, mais non, c'est un bon produit pour l'instant, très bonne première impression, mais voilà, je suis quand même assez mitigé sur le truc au final. Je sais déjà que je le garderai pas, je sais déjà qu'on retournerait sur mon Huawei, en dépit du fait que ce téléphone soit plus puissant, etc., machin, que son écran OLED et tout ce que tu veux. Déjà 5 pouces, je trouve ça maintenant trop petit. C'est bien pour le grand public, mais c'est vrai que moi je me suis habitué aux 6 pouces. Et surtout, bah voilà, l'OS Samsung, il y a eu énormément de progrès, mais ça reste encore perfectible. Il y a encore des trucs qui voilà, on arrive sur le téléphone, on achète déjà un téléphone à 860€, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous mettent un méga widget de merde avec les offres Galaxy, machin, partenaire. Mais non, putain, c'est pas ça qu'on veut, quoi. Du coup, tu cliques dessus, t'as quoi ? Bah, télécharger les applications partenaires. Mais allez vous faire enculer, quoi, sérieusement, il y a pas d'autre mot, c'est chiant, quoi. Je sais pas, regardez, juste pour vous donner un autre exemple, je vous mens pas, hein. J'ai juste changé l'ordre des icônes, mais sur le Huawei, quand je l'ai reçu, c'était ça, il y avait ça en widget. Alors oui, j'ai changé les icônes, bien sûr, il y avait des icônes, mais j'avais ça comme widget, j'avais pas de widget de merde, un store applicatif de Huawei ou je sais quoi, non, j'avais des trucs propres, et toutes les applications qui étaient fournies avec... En dehors des applications Huawei quoi, de MUI, là, leur ROM, on pouvait tout désinstaller. Là, moi, quand je vois qu'on peut pas désinstaller leurs trucs fournis, alors voilà, encore une fois, je dis, c'est vraiment, c'est pas histoire de râler, mais c'est ce que je vous dis, c'est que ça coûte rien de le faire. C'est quoi l'intérêt, quoi, de faire ça à part l'argent pour les partenariats, je sais pas. Mais du coup, voilà, on peut pas, et on se retrouve avec quelques applis. Il n'y en a pas une montagne. Je veux dire, il y avait Facebook, le Messenger Facebook, Instagram, WhatsApp, que j'utilise, donc du coup ça me gêne pas. Et il y avait aussi un dossier avec des applis Microsoft, à savoir OneDrive, OneNote et Skype. J'utilise Skype, donc tant mieux, mais OneDrive et OneNote, je m'en branle. Pourquoi je suis obligé de les garder ? Je les utilise pas. Bah si, bah là. Enfin bref. Du coup, bah ça me gave. Et puis il y a aussi cette histoire de on sort un téléphone, parce que là, il est en 32 Go, on le sort en 32, 64, 128. En France, on n'a pas le 128. Bah merci les mecs, comment on fait ? Il n'y a pas de port micro SD. Putain, mais sérieusement, quoi. Je sais pas, vous annoncez un truc qui fait 128 Go, sortez-le dans tous les pays. C'est comme, en France, on a le noir, le blanc, le doré, par contre le vert et le bleu, bah peanuts, on se fait enculer. Si tu veux l'acheter en vert 128 Go, tu vas ailleurs. Et après on va faire, j'essaie à l'étranger. Bah ouais, putain, je sais pas. Dans ce cas-là, annoncez pas un truc en grande pompe, en conférence, en mettant ça, ouais, on fera le 128 Go, bah on peut pas l'acheter. C'est quoi cette grosse blague ? Sérieusement les mecs, enfin bon. J'avais dit, je râlerai, je râle aussi dans la vidéo du déballage, vous le verrez si vous la regardez. Mais moi je vous ai dit, je suis intransigeant jusqu'au bout pour tous les petits détails comme ça. Voilà, je suis désolé, c'est pas permis des choses comme ça. C'est non. Après, s'il y en a, ils te disent ouais, mais c'est un détail. Bah ouais, mais t'as le droit d'exiger la perfection du détail, surtout à ce prix-là. Je suis désolé. Autant j'aurais eu une faute de frappe sur l'emballage du Huléphone ou quoi. J'aurais pu comprendre, je veux dire, bon. Mais là, non, c'est non. Surtout, encore la faute, là, c'est pas un drame, mais les applis préinstallées et tout, ça me gonfle des trucs pareils. Mais... Alors oui, il faut que je le dise, parce que sinon on va m'engueuler. On peut les désinstaller si on est routé. Voilà, si vous êtes un power user, vous pourrez le faire, mais si vous routez pas votre portable, vous pourrez pas. Bien, 24 minutes pour cette quotidienne, j'ai fait le tour. Du coup, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Ah si, j'ai reçu du café gratuit aujourd'hui. En plus, il est bon, Espresso, là. Falloir que je regarde les prix parce qu'il est bon. Il est bon leur café. Donc on verra ça. Du coup. Qu'est-ce que j'ai pas... Bah, j'ai rien fait d'autre en fait. Si, on a pas mal... Si, je joue un petit peu à Euro Truck Simulator. On a regardé... Ah oui, avec PL Ghost, on a regardé un truc ridicule. C'est un opérateur virtuel anglophone qui est basé dans d'autres pays aussi, notamment en République tchèque, qui s'appelle Tesco Mobile,
qui en fait se sont amusés ils ont pris un Galaxy S6, ils l'ont foutu sur un espèce de perche à selfie et ils ont mis dans un ballon, vous savez, ils l'ont envoyé dans la stratosphère et après ils l'ont fait tomber. Enfin, ils l'ont fait redescendre et ça sert à rien. Voilà, c'est tout, et c'était juste pour montrer que le téléphone il fonctionne encore quand il va là-haut sans pression et tout. Voilà, c'est tout. Ils l'ont pas lâché dans le vide, hein. Ils ont mis un espèce de parachute amortisseur quand même. Bien, bah sinon on n'a pas fait grand chose. Après moi j'ai tourné, machin, je upload, là après j'ai parlé pas mal, j'ai installé des trucs sur le S6 Edge d'ailleurs qu'il faut que je remette à charger parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Et du coup ouais, il y a ça, et après bah j'ai pas fait grand chose d'autre. On a regardé un jeu avec Pell, je me souviens plus, c'est Isle, je crois. Ah oui, Isle, c'est un truc qui est en Kickstarter, si vous voulez jeter un oeil, ISLE. C'est une espèce de RPG voxel procédural, un peu comme Cube World, vous savez, un petit peu, mais mieux fait. Et à mon avis, il y aura plus de suivi. Donc ils cherchent 90 000 $, ils en sont à 11 000 et quelques. Il reste 21 jours. Donc si vous voulez backer, je crois que le jeu, vous pouvez l'avoir autour de 15-20 $. Ça a l'air d'être juste une grosse tuerie. Sachant qu'il sera en plus disponible, si vous backez, vous pourrez l'avoir soit sur PC, sur Mac, sur Wii U, et après, je sais pas si c'est 360 ou One, et PS3, PS4. Mais sur console aussi, il y sera. C'est des Français en plus qui font ça. Des anciens d'Ubisoft, il y a des gens qui ont bossé sur Assassin's Creed et compagnie, donc c'est une assez belle équipe qu'il y a derrière. Donc Isle, je vous mettrai peut-être le lien dans la description de la quotidienne. ISLE, voilà, c'est écrit comme ça, et l'univers est pas mal. Après on adhère pas à la direction artistique, mais l'idée est pas mal. Vous savez, c'est un mode, en fait quand tu gagnes l'expérience, tu gagnes des pouvoirs de terraforming, et donc après tu peux placer, en fait t'as une carte stratégique, tu peux faire des îles de différents thèmes, genre une île volcan et tout, et après si tu mets ton île volcan sur une case où genre il y a je sais pas un bonus coffre magique, ils vont mettre un coffre magique sur l'île quelque part, et chaque île, chaque histoire est différente, sachant qu'en plus l'histoire est gérée aussi plus ou moins de manière procédurale. Du coup ça s'annonce intéressant, donc du coup on a regardé ça, je verrai si je bug dessus ou pas, à voir, mais ça a l'air d'être un jeu intéressant. Donc ils ont quand même déjà mis 125 000 $ dessus en 2 ans, donc je pense quand même que c'est un bon projet pour eux. Donc à voir, je verrai ce qu'on fait, et puis on n'a pas fait grand chose, et puis ce week-end faut que je finisse Life is Strange quand même. Au bout d'un moment là, oui il faut que non mais je vais finir ce week-end parce qu'il y a GTA 5 qui arrive mardi, donc non, il faut que je le finisse. Voilà. Bien, 27 minutes, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, et profitez bien, et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Il y aura des vidéos toutes les... Je prendrai peut-être une semaine, je sais pas quand, mais ou alors quelques jours ou quoi, mais je vous tiendrai au courant. Ouais, non, sinon il y a des vidéos prévues, hein, bien entendu, tout au long de la semaine et tout au long des vacances. Je vous préviendrai à l'avance si jamais je décide de faire une petite pause repos. Voilà, profitez bien. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de City Skylines, dimanche pour la suite de Banjo-Kazooie, et puis lundi pour la prochaine quotidienne. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien, et amusez-vous bien surtout. Et puis de bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, à la prochaine, merci, ciao.